Dans cette vidéo, on va faire un test d'hypothèse pour construire une règle de décision. Alors, on part de la situation suivante. On a une machine qui remplit les sacs de manière à ce qu'en moyenne, on ait 5 kg dans un sac et que l'écart type soit de 0,18 kg. Ça, c'est notre hypothèse H0. Notre moyenne vaut 5. Donc on aimerait un test de décision pour savoir si la machine nécessite un réglage ou pas. Et notre hypothèse H1, ça va être que la moyenne va être différente de 5 kg. Parce que notre machine, elle peut ou bien trop remplir, ou bien ne pas assez remplir. Donc, il nous faut un test bilatéral. Donc, on va travailler sur un test bilatéral avec un seuil et on va directement en fait trouver les codes Z correspondantes. Si j'ai un seuil ici d'une certaine valeur, eh ben, je le représente comme ceci sur un test bilatéral avec symétrie par rapport à la moyenne. On a une distribution normale centrée réduite et on veut le seuil de 0,05. 0,05 c'est 5%. Pour un test bilatéral, il nous faut 2,5% ici et 2,5% là, comme lorsque l'on détermine un intervalle de confiance. Donc la table de la normale centrée réduite nous donne ici la probabilité suivante. Donc ça c'est le seuil qui donne la probabilité. Et puis la table nous donne la cote Z qui correspond, qui est Z est égal à 1,96 comme on l'a déjà vu plusieurs fois. Donc c'est cette cote Z avec laquelle on va travailler. Maintenant, bien entendu, il nous faut calculer la moyenne, la distribution de la moyenne des échantillons. Donc, quelle va être la distribution de la moyenne des échantillons? On la représente ici avec une autre courbe normale. Et comme on est dans une situation où on prélève des échantillons de 50 sacs, donc ça va nous guider. Ce sont donc des grands échantillons. On peut donc supposer que la moyenne suit une normale. En plus, on imagine que notre machine produit énormément de sacs. Donc on va pouvoir utiliser l'écart type de 0,18 kg directement pour calculer sigma, ici sigma x bar, donc l'écart type de cette distribution-là, qui aura pour moyenne 5, vu que ici notre machine nous fournit en moyenne 5 kg. L'écart type va donc être calculé à l'aide de ce 50-là et de l'écart type qui nous est donné ici, 0,18. Donc je prends le 0,18, je le divise par la racine de 50, ce qui me donne environ une valeur de 0. Ça, c'est l'écart type de cette distribution-là. Alors bien sûr, maintenant, il me faut les deux, ici les deux bornes correspondant à notre seuil de 5%, qui vont être calculées à partir de la cote Z. À partir de la cote Z et de sigma x bar. Donc je peux calculer ici cette première valeur-là. Ce qui me donne environ 4,95
une règle de décision au centième nous convient ici. Et puis l'autre, ça va me donner 5 plus qui donne environ 5,05. Je peux donc énoncer la règle de décision au centième près qui me permet de surveiller le réglage de la machine. C'est-à-dire, écrivons cela. « 5,05, 4,95. Donc on peut donner au technicien ou à la personne qui s'occupe de la machine des consignes en disant, ben voilà, au risque de se tromper dans 5% des cas, on réeffectue un réglage de la machine dès que, lors d'un contrôle, on est en dessous de 4,95 ou au-dessus de 5,05.